Le message que nous sommes en train de mettre sous vidéo ici, c'est l'intégralité du message qui a été donc donné ce matin dans la plateforme. Je voudrais donc ici rendre grâce à Dieu pour cette occasion qui m'est offerte pour trouver cette occasion de sensibilisation des fidèles de l'Assemblée chrétienne de Paris-Congouin. Nous voulons dire qu'au moment où les lieux de culte sont fermés à cause de la crise sanitaire causée par le Covid-19, nos lampions ne se sont pas éteints pour autant, ce qui nous permet, à travers la plateforme WhatsApp de l'Assemblée chrétienne La Bonne Semence, de communiquer avec nos fidèles. Le sous-thème du mois de mai 2020 est intitulé « L'unité dans l'action ». Autrement exprimé dans cette formulation relative à la collaboration. Nous sommes dans une période spéciale, comme nous l'avons dit, de lutte contre la pandémie du Covid-19. La guerre contre cette maladie requiert une synergie d'action entre toutes les couches de la population, y compris les gouvernants. Un combat qui doit être pris au sérieux si l'on veut s'attendre à la victoire dans les jours qui suivent. Il m'a communiqué pour clôturer le mois de mai 2020 de traiter avec nous le sujet qui se rapporte à la guerre du peuple d'Israël contre Amalek qui lui a barré le passage à sa sortie d'Égypte. C'est un combat qui a été dur, sans merci, comme celui contre Boko Haram le mois dernier dans le lac Tchad. Or, la guerre se définit un conflit entre deux nations, une action d'un peuple contre un autre, ou qui résiste à une agression, à une invasion. Merde, j'ai pas prévu. Ça va, non? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais nous proposer la lecture dans le texte de Exode, le chapitre 17, le verset 8 à 16. Je m'en vais faire la lecture. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons aborder le sujet en 5 points. Dans un premier temps, nous allons parler du contexte historique. Après, nous parlerons de l'origine de Amalek. Ensuite, nous allons également faire l'analogie entre Amalek et le Covid-19. Nous allons également aborder les ressources utilisées par Moïse pour remporter la victoire sur les Amalécites
et ensuite nous allons tirer la conclusion. Concernant le contexte historique, nous disons qu'à leur sortie d'Égypte, Dieu a fait dire à Moïse de ne pas faire passer le peuple d'Israël par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, pour ne pas occasion aux Israélites de voir la guerre et de vouloir retourner en Égypte. Nous pouvons trouver cela dans Genèse chapitre 13, versets 17 à 18. Dieu les fit donc faire un détour par Mara et ils arrivèrent à Rephidim en passant par le désert de Sin. Il faut souligner que Rephidim est le fief des Amalécites. Les Israélites voulurent traverser le pays sans provocation, mais Amalek leur refusa le passage et leur livra la guerre. C'est ainsi que Moïse va ouvrir deux fronts de combat. Un front de combat physique et un autre front de combat spirituel. Le combat physique, Exode 17, 9, Moïse donne des consignes fermes à Josué pour permettre à Israël de remporter cette guerre. Ces consignes se résument en le choix des hommes, parce que Moïse dit à Josué de sortir et de choisir des hommes pour combattre Amalek. L'autre front ouvert par Moïse, c'est le front spirituel. Exode chapitre 17, versets 10 à 13. Pendant que Moïse était sur le terrain de combat avec la troupe, pendant que Josué plutôt était sur le terrain de combat avec la troupe, Moïse, Aaron et Hur sont montés au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, c'est Amalek qui prenait le dessus. Comme Aaron et Hur ont compris que la force de Moïse commençait par lui quitter, ils lui ont servi de support en ce qu'ils ont pris une pierre, ils ont placé sous Moïse, Moïse s'est assis dessus, et Aaron d'un côté soutenait les mains de Moïse, l'autre Hur de l'autre côté soutenait également la main de Moïse. Et donc les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil. Et donc Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Du verset 14 à 16, l'Éternel dit à Moïse d'écrire cet événement-là dans le livre pour que le souvenir soit conservé. Et ensuite, Dieu a déclaré à Josué qu'il va effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est même pour cela que Saoul, qui est le premier roi installé sur Israël, a eu sa première mission qui consistait donc à aller combattre Amalek. Et Saoul avait pour mission d'aller combattre Amalek et de dévouer tout par interdit. Si on lit dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons donc retrouver toute l'histoire. Nous passons donc au deuxième point qui concerne l'origine de Amalek. Vous savez, les Amalécites sont les descendants de Amalek. Mais qui est Amalek lui-même? Esau et Ada ont donné naissance à Eliphaz. Et c'est Eliphaz avec sa concubine Timna qui ont donné la vie à Amalek. Genèse 36, verset 12, nous retrouvons cette histoire. Donc, Amalek est le petit-fils de Esau. Et ce Esau-là est le frère jumeau d'Israël, ou alors de Jacob. Tous deux fils d'Isaac, lequel Isaac est fils d'Abraham. En d'autres termes, les Amalécites et les Israélites sont des cousins germains. Parce qu'ils sont issus les uns d'Esau et les autres de Jacob, qui a été baptisé Israël après un combat rude avec Dieu. Maintenant, nous passons donc à l'analogie que nous voulons faire entre Amalek et le Covid-19. Amalek est considéré comme l'ennemi des Israélites. Et à ce titre-là, il leur a barré le passage, la route d'accès à la terre promise qui est Canaan. Le Covid-19 est notre ennemi aussi de nos jours. Il est une maladie terrible
qui fait trembler le monde entier. Le coronavirus nous barre la route d'accès à la santé. Depuis son apparition, l'économie mondiale s'est effondrée. Beaucoup de gens sont morts. Des décisions impopulaires ont été regroupées dans le vocable de mesures barrières, laissant libre cours à tous les abus, à la violation massive des droits humains ont été prises. Pour le chrétien, Amalek typifie la chair, donc le péché. Le mal, Covid-19, et pour cela, il doit être combattu. Les ressources utilisées par Moïse et les Israélites pour remporter la victoire. Nous disons que nous regroupons ces mesures-là sous 3 points. D'abord, les ressources utilisées par Moïse. Moïse a utilisé la confiance en Dieu. Parce qu'il a dit en Exode 17, 9 et 15, « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de l'Éternel dans ma main. » Le sommet de la colline symbolise ici la présence de Dieu. Moïse bâtit là un autel et il lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Deuxième arme ou deuxième ressource que Moïse a utilisée, c'est la coopération. Et Moïse, et Aaron, et Our, les trois sont montés sur le sommet de la colline. Et le texte nous dit que lorsque Moïse élevait la main, c'est les Israélites qui ont le dessus. Et quand il était fatigué et que sa main baissait, les Amalécites avaient le dessus. Et la coopération que nous voulons relever ici, c'est le fait que quand Hur et Aaron se sont rendus compte que Moïse était en train de faiblir, ils ont pris une pierre. Donc Moïse a fait le siège et Aaron d'un côté élevait la main de Moïse et Hur de l'autre côté saisissait l'autre main. Donc les mains de Moïse étaient perchées, étaient tenues hautes par les deux, à savoir Hur et Aaron. Et c'était jusqu'au coucher du soleil. Et ceci a donc donné la victoire aux Israélites. Les trois ont coopéré dans une parfaite entente parce que nul n'a contesté l'autre. Quand il était question d'engager une action, les trois étaient tombés tous d'accord et ils ont agi dans un même élan, dans un même esprit de compréhension. Le troisième élément que nous voulons relever ici, c'est l'humilité. Parce qu'il faut se dire aussi que Aaron est le grand frère de Moïse. Hur est plus petit qu'eux. Et normalement, Aaron aurait pu dire, mais moi je suis le grand, pourquoi c'est toujours Moïse qui est en train de nous donner cet ordre? Hur aurait dû dire, mais ces gens-là, ils sont fatigués, pourquoi ils m'emmerdent? Mais là n'était pas le problème. Et Aaron même qui était le grand, s'est humilié sous les ordres de Moïse. Et Hur également a obéi aux ordres de Moïse. Donc il y a l'humilité qui a également été à la base donc, de cette victoire. Par l'actuelle société, les armes qui sont utilisées, nous devons, en tant que citoyens de la terre et enfants de Dieu, à l'instar de Moïse, envisager la riposte contre le coronavirus sur 2 fronts. Le premier front, c'est le respect des mesures barrières. Et le deuxième front, c'est donc le front spirituel. Concernant donc les mesures barrières sont chantées à longueur de journée sur les antennes, dans les médias, dans les réseaux sociaux, partout. Ces réseaux sociaux, ces mesures barrières sont donc liées au fait qu'il faut laver les mains, il faut donc éternuer ou tousser dans le coude, il ne faut pas se saluer, il faut faire ceci, il faut faire cela. On reconnaît que le Covid-19, là, c'est la manifestation de la colère de Dieu contre l'humanité. À cause de ce que cette humanité-là a foulé aux pieds, ou alors, en d'autres termes, elle a renversé les fondements établis ou posés par Dieu à l'origine de la création. Ces fondements sont les fondements de justice.
Dieu est un Dieu de justice. Mais aujourd'hui, à regarder ce qui se passe dans les brigades, dans les commissariats, au niveau de nos juridictions, tout ce qui se passe laisse à désirer. La justice n'a plus sa place dans nos institutions. L'autre fondement que Dieu a posé, c'est le fondement d'amour. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut que ceux qui lui appartiennent exercent également cet amour. Mais aujourd'hui, la haine a pris le dessus. L'amour a disparu complètement de notre société. L'autre fondement, pas le moindre que Dieu a posé, c'est le mariage. Ce fondement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait Ève, il a amené à Adam. Donc Dieu a créé la femme pour donner à l'homme. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les hommes peuvent se marier entre eux, et dans certains pays, c'est même légalisé. Les femmes peuvent se marier entre elles, et dans certains pays, c'est également légalisé. Donc, le fondement de mariage que Dieu a posé à l'origine a été complètement renversé. Donc, rien qu'à regarder à ces trois fondements qui ont été foulés aux pieds par les hommes, il faut dire que c'est normal que la colère de Dieu puisse éclater contre l'humanité. Donc, ce que nous pouvons faire dans un premier temps, c'est donc de confesser devant Dieu toutes nos dérives. 2 Chroniques 7,14 dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. » Voilà comment on peut résumer ce texte. Donc nous devons dans un premier temps nous humilier, nous devons dans un deuxième temps nous confesser toutes nos dérives devant notre Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Ensuite, nous devons prier. Prier sans cesse. Prier sans cesse pour demander l'indulgence de Dieu et de nous apporter la guérison, car lui seul est capable d'apporter la solution à ce mal qui est le coronavirus. Matthieu 7,7 nous dit « Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. » Donc nous devons donc donner, nous devons chercher, nous devons frapper et nous devons donc prier Dieu sans cesse. Pour conclure, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la guerre vécue par les Israélites contre les Amalécites est semblable à celle que le monde entier est en train d'engager contre le Covid-19. Alors, à l'instar de Néhémie et des Israélites, à l'occasion de la réparation des murailles de Jérusalem, nous devons nous donner la main d'association pour obtenir la victoire. La main d'association, lorsque nous prenons Néhémie, les chapitres 2 et le chapitre 3, nous parle de, à côté de celui-ci travaillait celui-là, à côté de tel travaillait tel, derrière tel se trouvait telle famille, devant tel, auprès d'eux, et puis ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons faire pour arriver à chasser donc le coronavirus de notre société. Et alors, lorsque nous allons nous rendre compte de notre conviction profonde que le Seigneur est en train de nous exaucer, d'écouter nos prières, nous croirons que la victoire sera de notre côté. Nous croyons également de même que si nous sommes unis ensemble, si nos cœurs sont humiliés devant Dieu et nos vies sont soumises à sa voix, il nous répondra des cieux et nous verrons éclater la gloire et la victoire de Dieu. Amalek est un ennemi visible que les Israélites ont vu, tandis que le Covid-19, c'est un ennemi invisible. Donc très difficile à combattre. Le Covid-19 a cette façon de mener cette guerre qu'on appelle la guerre asymétrique, parce que vous ne saurez pas d'où viendra votre contamination. Donc c'est un combat assez difficile et pour cela, nous devons donc nous donner la main d'association, nous devons respecter les mesures que le gouvernement a mises en œuvre pour nous permettre et de sauver notre santé physique et également de sauver notre santé spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse. De la part de votre frère, Lienga Gédéon. Merci.